Ok, bonsoir aux quatre coins du monde, fanatiques du Yoruba, fanatiques du Zeus, fanatiques du coupé décalé. En général, je vous salue, vous tous. Comme je l'avais dit samedi que j'allais faire une vidéo en m'adressant à Gigi Arafat, mon artiste, mon idole. C'est pour cela que je suis là. Pour ce temps que vous m'accordez, ceux qui m'écoutent vont savoir de quoi je parle. Et je m'adresse uniquement à Gigi Arafat et pas quelqu'un d'autre, uniquement que Gigi Arafat. Parce que c'est là mon problème. C'est là que je dois régler un tout petit discours que se semble des années sur les réseaux sociaux dans ces 2 jours. Ok. Je vais être bref et aller un peu plus rapidement pour ne pas prendre le temps des gens sur Facebook. Donc, je disais, Gigi Arafat, c'est mon artiste, c'est mon idole, c'est quelqu'un aussi que j'écoute tout le temps. Quand il me lève chaque matin, il faut que j'écoute Gigi Arafat. Avant d'aller au travail, j'écoute Gigi Arafat. Venant du travail, j'écoute Gigi Arafat. Donc, communiquement, toute la journée, je ne fais que l'écouter. Tout le monde connaît mon Facebook, les Zeus de Yorogang. Toujours sa photo est là, partout. Il parle de lui, où qu'il soit, comme il le sait bien. Donc, je vais être bref. Je vais dire ce qui se passe. On va venir un peu sur l'année passée, après le concert de Gigi Arafat le 26 décembre 2013 à Abidjan, au palais de la Culture. Arafat se rend à Paris où il est en tournée. Dans ce même moment, on a un autre artiste, Serge Benoît, qui est aux États-Unis pour des séries de concerts. Et faisant ces concerts à Paris, il a eu un tout petit problème de papier qu'il devait régler avec sa femme qui vit en France. Et certains de ses proches, qu'il appelle amis, ont diffamé les informations et informé certaines personnes qu'Arafat ne retournera plus à Abidjan, qu'il a un problème de papier à régler à Paris, il ne va plus se retourner. Venant de ses proches, Arafat se sent frustré. Il est lâché par tout le monde. Il aurait même appris qu'il y avait le festival de Massa Abidjan, qu'il avait signé des contrats avec des ministres de la culture, qu'il ne sera pas là, Arafat sera en prison, tout ça. Il avait diffamé. Mais c'est vrai ce qui s'est passé. Mais en tant que jeune, ça arrive que tu sois lâché par tes amis, tu sois lâché par ceux qui sont proches de toi. Et en tant que garçon, en tant que musicien aussi, quand tu es lâché, c'est pas évident que tu exposes ça sur quelqu'un d'autre ou mets ça sur quelqu'un d'autre. Au même moment où il était à Paris, Serge Benoît était en série de concerts aux États-Unis en 2013, en fin 2013. Donc, fin 2013, début 2014. Il a même fait 2014 à New York avec nous ici. Et il a fait sortir un son en ce moment. Si vous avez bien écouté le son, c'est le son Taïli. Taïli n'est pas fait pour Gigi Arafat aujourd'hui. Taïli n'a pas été fait pour Bébé Philippe pour tout aussi. Taïli est fait pour tout le monde qui écoute Taïli. Même moi-même qui suis là, Taïli me concerne. Ça concerne Serge Benoît, ça concerne tout le monde. Ça concerne toi qui regardes la vidéo. Si tu écoutes bien Taïli, Taïli c'est un son, une chanson qui conseille. Peut-être ça le but de Serge Benoît. Pour que on comprenne le message qu'il dit, en fait. Donc, il n'a pas doigté quelqu'un du doigt pour dire que, ok, je m'adresse à toi, dis son nom, comme certains artistes le font. Il a juste exprimé ce qu'il sent, que certaines personnes ont pensé que c'était eux. Je cite Gigi Arafat. Ok. Du moment où il est lâché de l'autre côté par ses amis, il se sent frustré.
crée un buzz et il tamponne, soit disant que Saïd Beno est pédé. Vu la vidéo, j'étais choqué. Mais comme c'est mon artiste, je n'ai rien répondu. Je suis resté là dans mon coin et j'ai regardé comment les événements allaient se poursuivre. Et automatiquement, Saïd Beno n'a pas répondu parce qu'il est mûri de talent, il est mûri d'esprit. Le coupé décalé n'est pas le décalé coupé. À ce que je sache. Le coupé décalé n'est pas un truc où nous devons venir sur Facebook, les réseaux sociaux, parler de la vie de qui que ce soit, même si cette personne a fait du mal, même si cette personne est dans un défaut. Et nous avons vu la suite, chacun de nous, comment ça s'est passé. Et tout dernièrement, en 2014, Arafat était ici aux États-Unis, où il a fait une vidéo, il a dansé la danse de Saïd Beno au Canépin. Il a même nominé Saïd Beno de danser le Trapati Lomé. Et Saïd Beno l'a répondu, pas par la danse, mais il a répondu par une vidéo en expliquant aux gens, à ses fans, ce qui s'est réellement passé. Arafat a demandé pardon et tout est fini. Vous savez, Arafat c'est un artiste, Saïd Beno c'est un artiste. Chacun de l'un a ses fans. Chacun de l'un a sa force. Et Arafat voit qu'il est le premier à lui de remporter le Koundé. L'année qui suit, Saïd Beno remporte derrière lui. Arafat, après avoir remporté le Koundé, il vient aux États-Unis. Il a la série de concerts en 2013. Il voit encore Saïd Beno vient après lui aussi dans la série de concerts. Donc, automatiquement, il se met dans la tête que Saïd Beno veut prendre sa place. Il est frustré. Je te comprends. Mais Saïd Beno n'a pas volé et on n'est pas parti voir un féticheur ou je ne sais quoi. C'est seul le travail qui paye. Il récolte ce qu'il a semé hier. Il a travaillé, il le mérite. Donc, ne crions pas la zizanie. C'est le coupé décalé qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On doit se mettre ensemble. Quand j'entends dire certaines personnes que telle personne est un sorcier ou telle personne est comme ça, je suis frustré. Arafat n'est ni sorcier, Saïd Beno n'est ni sorcier. C'est juste que Arafat a juste pété les plombs. Il faut reconnaître. Dis à son artiste que tu as pété les plombs, ne va pas te diminuer. Certes, c'est vrai, il va voir la vidéo, il serait choqué que je lui parle, mais il faut que je lui parle. Mais si je ne lui parle pas, tous ceux qui vont le blaguer à côté, ils ne font que envoyer Arafat vers un caniveau. Mais je dis haut et fort que je salue Saïd Beno. Il est fort. Je reconnais qu'il est fort. Quand tu te dis capitaine d'un bateau, capitaine du coupé décalé, il faut assumer. Il faut te battre comme tu le faisais avant. Ce n'est pas par les clashs qu'on t'a connu. On t'a connu par des sons, par des atalakou. Tu es fort, tu es talentueux, DJ Arafat. Nous là, on a besoin de toi. Nous, tes fans. On a besoin des sons. On n'a pas besoin des palades, des clashs sur les réseaux sociaux. Parce qu'on est frustrés, nous, tes fans. Et je l'ai dit, je cause avec plein d'artistes.
du côté de Serge Beno et du côté d'Arafat. Je cause même avec Ivan Kwame, que je salue de passage, Ivan. J'ai même une fois causé avec Zota. Et du côté de Didier Arafat, il y a plein d'amis aussi là-bas, qu'on ne peut pas en finir de citer. Il y a Salvador Chouchou, bébé. TV3, DJ, un de mes grands frères aussi, que j'ai vécu avec lui ici à New York. Habib Marwan. Plein d'hommes, plein que j'en passe. Même DJ Arafat lui-même. Donc, dans ces 2 jours, j'ai vu une vidéo dans un bar où il traite encore Serge Beno de PD, soit disant que quand on fait sortir un son, on ne fait pas le acte 2. Peut-être tu te contredis, DJ Arafat, il faut qu'on te dise. Nous, on a dansé animation à Talakou, le son des 5 étoiles. Déconseil au moins de 18 ans. Le acte 2, c'était le déconseil au moins de 30 ans. On a dansé Lebede, acte 1, Lebede, acte 2. On a dansé Zoropoto, acte 1. Tout le monde a écouté. Zoropoto avec Mehdi la FIFA. Zoropoto avec Ivan Trésor. Zoropoto, acte 3 avec DJ Mix. Tout ça là, c'est les acte 1, acte 2, acte 3. Du moment où tu dis qu'on ne fait pas sortir le acte 1, acte 3, et tu lui chutes encore de PD, je te comprends parce que tu as fait un son pour Drogba. Et tu pensais que Drogba n'allait pas danser le son de Serge Beno au Kenekpen. Voyant cette vidéo de Drogba danser, t'as encore frustré encore. Mais je demande pardon, Didier Arafat. Ne fais plus de vidéos pour frustrer quelqu'un. Parce que nous aussi, tes femmes, nous sommes frustrés. Je veux que tu te mets au travail. Tu es fort, tu es talentueux. Tu n'es pas encore tombé. Comme ce que certains d'autres le disent. Nous, pour nous là, tu es le roi du coupé décalé. Après Doussara, nous c'est toi on voit. Serge Beno est fort. Il y a joueur talentueux, puis il y a joueur qui est fort. Il y a voleur talentueux, puis il y a voleur qui est fort. Il y a artiste talentueux, et il y a artiste qui est fort. On ne finit pas de prendre les conseils. Je sais ton petit frère de 1 an, mais je te conseille, parce que l'homme qui est là prend des conseils jusqu'à l'âge de 50 ans, 60 ans. Tant que tu vis, tu prends conseil de quelqu'un. Même ton profil, tu peux prendre ses conseils. Donc, j'aimerais que tu saches que les clashs là, ça ne paye pas. Ça qui paye, c'est ton travail. Concentre-toi sur ton travail. Tu as rien échelé. Tu as plein. Tu as bébé Philippe. Il y a tous ceux qui sont là, qui ont des talents aussi comme toi. Pour savoir l'exploiter comme tu l'exploitais avant. Et un grand message à tous les fans de Serge Beno. Serge Beno est un artiste qui a mis quelque chose en valeur où il dit OPT. On ne parle plus trop. J'aimerais m'adresser aux fans de Serge Beno. Quand, du moment où vous partez sur la page de DJ Arafat, à l'insulter, ils se sont frustrés aussi. J'aimerais vous demander de ne plus parler, de le laisser tranquille dans son coin. Écoutez la méthode de Serge Beno. Suivez Serge Beno dans votre temps. Et laissez Arafat faire son temps. Chaque chose a son temps. Du moment où tu te crois roi,
C'est Dieu qui met l'homme à la place où il veut, quand il veut, à quel moment, et il est prêt aussi à t'enlever où il veut, quand il veut, à n'importe quel moment. Donc, je n'ai ni insulté quelqu'un. Si j'ai juste frustré mon artiste, Didier Arafat, et là, c'est ça, il fallait que je te dise. C'est pas une peur. Je ne cherche pas buzz, ou je ne cherche pas non, je ne cherche pas à cliquer like. Quand tu viens à New York, tout le monde, quand tu dis guichet, tout le monde me connaît. Donc, c'est pas non, il cherche aussi. Hein. C'est pas pour que quelqu'un prenne mon nom et chante dans le micro. Si Dieu chante mon nom dans les cieux, c'est mieux. Et on ne cherche pas de nom. J'aime Arafat, je l'aime toujours et je l'aimerai toujours parce que je suis toujours Yoruba aujourd'hui, demain et après-demain. Ceux qui vont voir cette vidéo, qui veulent m'insulter, qui m'insultent, je ne vais pas répondre. Si tu veux, tu cliques like, si tu veux, tu passes. Chacun a sa vie. Et chacun considère tout ce qu'il veut sur cette terre-là. Moi, j'aime Didier Arafat tellement que je ne sais pas. J'ai fait des trucs ici à cause d'Arafat. Quand je m'assois aujourd'hui et je regarde de 2009 à 2014, c'est les belles choses. On ne peut pas en parler, mais il faut qu'Arafat comprenne que toute chose a une fin. Je ne dis pas qu'il est à sa fin. Si c'est mis au travail, le coupé décalé va avancer. Le décalé coupé va avancer. Les Nigériens ne vont pas nous faire tomber. On va prendre la place. Et un petit mot aussi à cet DJ. On ne joue pas la musique dans les boîtes en fonction de toi. On joue la musique en fonction de tes clients. C'est pas parce que Seyd Beno est au pouvoir que tu vas jouer la musique de Seyd Beno jusqu'à ce que la boîte fait. C'est pas parce que Arafat est au pouvoir que tu vas jouer la musique d'Arafat jusqu'à ce que la boîte fait. Joue en fonction de ton public. Joue en fonction de ta clientèle. Parce que c'est dans cette image. Chacun connaît son travail. Tu connais ton travail. L'ingénieur connaît son travail. L'artiste connaît son travail. Le producteur connaît son travail. Le manager connaît son travail. Ainsi de suite. Si je parle, c'est parce que je suis frustré un peu de voir mon artiste péter les plombs. Je n'ai pas peur. Comme si quelqu'un veut m'injurer, qui m'injure, je suis prêt, j'attends. Que Dieu nous donne longue vie. Didier Arafat, c'était ton message. Bonne soirée.